La cause la plus fréquente, le facteur étiologique le plus fréquent de la perte de cheveux, c'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique. Donc, la perte de cheveux qui est d'origine héréditaire, qui est familiale. D'ailleurs, les gens, on leur demande un petit peu quelle est l'histoire familiale. Est-ce que tes parents perdent des cheveux? Est-ce que du côté de ton père ou du côté de ta mère? Parce que souvent, les gens ont l'impression que ça peut venir seulement du côté du père, alors que ça peut très bien venir des deux côtés. Il n'y a pas de prédilection, si tu veux, pour le côté du père ou le côté de la mère. Donc, la première cause, à la fois chez l'homme et chez la femme, c'est la perte de cheveux qui est héréditaire. Il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles on peut perdre les cheveux. Il peut y avoir des causes métaboliques. Les causes métaboliques, ça veut dire que c'est associé à certaines maladies. Ici, au Québec, dans notre société, disons, les causes métaboliques qui sont les plus fréquentes pour nous, c'est les problèmes de glande thyroïde, l'hypothyroïdie, et aussi les carences en fer. Les gens qui ne mangent pas beaucoup de viande rouge, surtout chez la femme d'âge gestationnel qui a des menstruations abondantes, qui mange peu de viande rouge, il peut avoir à ce moment-là une carence en fer et qui peut contribuer à la perte de cheveux. Ensuite de ça, évidemment, il y a tout un diagnostic là, qui peut être fait. Il y a certaines maladies de la peau qui peuvent donner ça. Il y a les causes médicamenteuses. Il y a des médicaments qui peuvent donner ça. Qu'on se rappelle, par exemple, la chimiothérapie. Des gens qui ont de la chimiothérapie, les médicaments sont tellement forts qu'ils vont produire une perte de cheveux. Cette perte de cheveux, elle est cependant réversible, contrairement à la perte qui est héréditaire. Donc, il y a tout un paquet de facteurs étiologiques. Mais celui qu'on voit le plus souvent et celui qu'on traite en grande partie ici, c'est la perte de cheveux qui est héréditaire. Il y en a une autre cause qui est intéressante aussi, c'est ce qu'on appelle la trichotillomanie. La manie que peuvent avoir certaines personnes de littéralement s'arracher les cheveux sur la tête. Alors, dans ces cas-là, ce qui se produit, c'est qu'une personne qui s'enlèverait constamment les cheveux au même endroit, éventuellement, ses cheveux ne repoussent plus. Ça va créer une plaque d'alopécie, une plaque où il n'y aura plus de cheveux parce que ça crée une réaction inflammatoire au niveau du follicule. Le follicule finit par se détruire et complètement s'atrophier. Alors, il y a des gens aussi qui vont présenter un problème d'alopécie par traction. Tout simplement, si les cheveux sont lissés, on voit ça chez la femme, qui font une queue de cheval qui est très, très serrée, avec un cheveu qui est très, très lissé. Éventuellement, le cheveu finit par tomber en bordure ici. Et on retrouve parfois, dans des cas très sévères, des pertes de cheveux abondantes au niveau des régions temporales.